Alors, donc je suis Jean-René Gégou, je suis directeur d'investissement à CDC Entreprises. Mon collègue du FSI n'a pu se rendre disponible, donc je le représente. Donc c'est pas moi qui ai réalisé l'investissement. Vous êtes la voix de la caisse. Mais néanmoins, en deux mots, qu'est-ce que le FSI? Et puis je tenterai de répondre à vos interrogations au travers d'une description assez synthétique du Fonds stratégique d'investissement, donc qui a été créé, vous l'avez rappelé, sur la fin 2008, par l'État et la Caisse des dépôts et consignations pour accompagner, pour répondre aux besoins en fonds propres des entreprises porteuses de compétitivité et de croissance. Donc c'est deux points importants, vous allez comprendre pourquoi, sur les modalités d'investissement. Donc il est doté de 20 milliards d'euros, donc c'est 51% détenus par la Caisse des dépôts, 49% par l'État. Alors comment sont utilisés ces 20 milliards d'euros et comment, à un moment ou à un autre, une partie arrive chez M. Altran? Donc il y a deux modalités principales d'intervention pour le FSI. C'est que le FSI investit dans des fonds. C'est par exemple le cas du fonds de modernisation des équipementiers automobiles, c'est le cas du fonds du FCDE, donc du fonds de consolidation et de développement des entreprises, et c'est le cas d'un certain nombre d'autres véhicules, d'autres fonds, qui sont gérés par exemple par CDC Entreprises. Donc ça c'est une première modalité. Il y a une deuxième modalité qui est de l'investissement direct dans les entreprises, ce qui est le cas avec Altran. Donc le FSI investit également directement dans des entreprises, alors qui ont quelle typologie? Ce qui est visé, ce sont des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, ce sont des grandes entreprises. Typiquement, on vise des valeurs d'entreprise de l'ordre de 100 millions d'euros à 2 milliards d'euros. Ce sont des entreprises qui ont des fondamentaux sains pour qu'ils deviennent des acteurs de référence sur le secteur. Ce sont des entreprises qui sont stables, qui ont une stabilité de capital pour porter des vrais projets de développement industriel. Et pour répondre à votre question, il y a un retour sur investissement qui est attendu. C'est-à-dire que le FSI investit dans des projets rentables. C'est l'investissement en fonds propres. On n'est plus dans ce qu'on a pu décrire tout à l'heure dans la chaîne de financement, dans du prêt participatif, garantie, qui ont tout leur sens dans la chaîne de financement d'une entreprise. Là, on est vraiment dans de l'investissement en fonds propres sur des grosses entreprises avec une rentabilité financière attendue. Pour compléter l'articulation de l'accompagnement effectivement des entreprises, donc, concernant Advicel, donc c'est un fonds qui est géré par CDC Entreprises. Donc CDC Entreprises, c'est une société de gestion qui est filiale à 100% de la Caisse des dépôts, donc pour compléter un petit peu le panorama du groupe Caisse des dépôts, et qui gère des fonds pour le compte donc, du FSI, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour le compte de l'État, pour le compte de la Caisse des dépôts, pardon, et puis pour le compte de l'État quand, par exemple, les fonds nous sont donnés dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. Donc ça, c'est un peu le panorama global. Alors CDC Entreprises a deux grands types d'activités. C'est une activité de fonds et une activité de fonds. L'activité de fonds, vous en avez une illustration ce matin, donc je vais faire très court. Absolument, d'autant que là, on devrait être en train de déjeuner. Alors, donc, on investit de l'argent dans des fonds d'investissement et par ailleurs, dans Advicel. J'arrive à Advicel dans 30 secondes. Donc, fonds de fonds, c'est, pour que l'image soit tout à fait complète. Fonds de fonds, c'est on investit dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans les entreprises. Exemple, vous reprenez la table ronde de ce matin, les 4 fonds qui étaient présents, on est souscripteur de ces 4 fonds. Une activité, donc fonds régionaux, XOPE, etc. Alors comment ça se traduit? Un petit focus Languedoc-Roussillon, c'est plus de 100 entreprises dans notre portefeuille pour plus de 90 millions d'euros investis en Languedoc-Roussillon. Sur le portefeuille, c'est via les investisseurs privés. Via notre activité de fonds ou de fonds. Sur l'activité de fonds, donc pour revenir à Advicel, on a une activité à travers des fonds généralistes, fonds de co-investissement direct, une activité à travers un fonds dit mezzanine, donc qui offre un produit d'obligation convertible dans le cas où l'entrepreneur ne souhaite pas ou ne peut pas ouvrir immédiatement son capital, et puis une approche plus sectorielle, comme par exemple le fonds Inobio. Alors qu'est-ce que ça change, pour répondre à votre question, d'avoir un investisseur public? C'est que le fonds Inobio existe parce qu'il y a eu une initiative publique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'initiative publique de la Caisse des dépôts, de CDC Entreprises, il n'y aurait pas eu Inobio pour investir en Advicel. Pourquoi? Inobio a été créé au moment de la crise et a levé 139 millions d'euros auprès, dans le cadre du FSI, du programme FSI France Investissement, et auprès des industriels de la pharmacie. Mais c'est bien parce qu'il y a eu un effet de levier déclenché par CDC Entreprises
que les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux qui interviennent en France sont souscripteurs d'Inobio. Et donc Inobio, quand vous siégez 139 millions d'euros, sciences de la vie. au conseil d'administration d'Advicen, avez-vous des objectifs publics, spécifiquement publics, ou êtes-vous, comme n'importe quel investisseur privé, en train de vous demander comment vous allez maximiser la mise que vous allez sortir? Alors, et donc ça reboucle également avec votre question précédente. Donc Inobio, y compris l'ensemble de ses souscripteurs, sont des investisseurs avisés, y compris la Caisse des dépôts dans l'ensemble de ses démarches dans les investissements en fonds propres. Donc il y a clairement une attente de retour sur l'investissement pratiqué. La doctrine d'investissement, elle est aussi d'investir sur le long terme. On investit sur des projets qui sont vraiment structurants. Il y a un réel projet de développement d'entreprise sur du long terme. Donc on n'est pas là pour faire un coup, pour faire un aller-retour. Maintenant, si les circonstances font dans la vie de l'entreprise qu'il y a une opportunité de sortie, c'est des choses qui se regardent.